Maître Akamangang, bonsoir. Oui, bonsoir. Au cours de votre intervention sur Gabon Ier, relative au passage du président de la transition, chef de l'État, dans les différents mausolées des anciens chefs d'État, vous évoquiez l'importance des ancêtres dans la vie d'une nation, alors même que nos amis des églises de réveil disent que les morts sont morts. Il faut donc laisser les morts aux morts. Que pensez-vous de cela? Merci de me passer la parole sur cette tribune-là, pour un sujet aussi important. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a une petite méconnaissance, en fait, des lois, des choses spirituelles dans ce domaine-là. Je vais vous prendre un extrait, puisque on parle de nos frères et sœurs des églises de réveil. On va prendre un extrait du livre qu'ils utilisent, le livre de la tradition judéo-chrétienne qu'ils utilisent. Dans ce livre, on parle de Jésus qui va à la montagne. Il prend 2 de ses disciples, il les amène à la montagne. À un certain niveau, il leur demande d'attendre. Il continue sa montée vers le sommet de la montagne. À un moment donné, après sa prière, il revient. En revenant, quand les disciples vont regarder leur maître, ils vont constater que le maître est tout transfiguré. Il avait de la lumière tout autour de lui. Mais à côté de lui se tenaient Élie et Moïse. Les disciples vont les voir. Ils vont dire: oh maître, est-ce qu'il faudrait que nous dressions une tente pour chacun de vous? Donc il faisait allusion à dresser une tente à Moïse, dresser une tente à Élie et enfin dresser une tente à leur maître. Mais Élie et Moïse, ce sont des esprits qui ont habité un corps humain. Donc, ce sont des esprits de mort. Parce qu'en réalité, le mort, c'est pas l'esprit. C'est la matière qui va dans la tombe et qui pourrit. L'esprit est éternel. Là, on parle des esprits de mort. Mais Jésus, quand il est revenu, est-ce qu'il ignorait que à côté de lui se tenaient Moïse et Élie? Il ignorait ça? Ça, c'est la première question qu'on peut poser. Deuxième question, mais en réalité, est-ce que c'est lui qui les a appelés? Ou bien ce sont eux qui sont venus vers lui? Si, effectivement, ce sont eux qui sont venus vers lui, pourquoi spécialement Moïse et Élie? Cela veut dire qu'il y a des connaissances qui sont là, qui existent. Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas que ça n'existe pas. Maintenant, les disciples disent à leur maître: maître, on va leur dresser une tente. Quand ils disent ça à leur maître, et là-dedans, il s'agissait d'une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour le maître. Mais dresser la tente, la symbolique de dresser la tente, c'est même quoi exactement? Non, la symbolique de dresser la tente, c'est ce qu'on fait dans nos traditions. On donne la nourriture aux anciens, ce qu'on appelle donner la nourriture aux anciens. Ou bien donner la nourriture aux esprits des morts, ou donner la nourriture à nos ancêtres.
Mais c'est ça que ça signifie. C'est cela que ça signifie. C'est ce que signifie dresser une tente. On les fait asseoir, comme on le fait dans nos rituels africains. Nous, dans la science que je pratique plus particulièrement, on appelle ça le mwengue. On fait le mwengue pour les esprits de ceux qui sont maintenant de l'autre côté. Non, mais cela veut dire qu'il y a des connaissances. Par la suite, quand vous lisez cette partie-là, leur maître dit aux disciples, n'allez pas raconter ce que vous avez vu. Mais pourquoi il le leur dit? Simplement parce que c'est à ces deux-là qu'il a transmis la connaissance qui permettait de faire appel à des entités qui sont de l'autre côté, qui ont vécu dans un corps physique. Maintenant, il leur dit, n'allez pas dire aux autres, ça veut dire, n'allez pas révéler les connaissances qu'on vous a données là. C'est toujours ça. Quand vous avez des élèves, il y a dans le lot de vos élèves ceux qui sont prêts pour recevoir une connaissance bien particulière, mais c'est à ces personnes-là que vous allez transmettre des connaissances. Les autres attendent qu'ils soient prêts. C'est ça. Il y a des connaissances. Il y a des connaissances. Quand on ignore quelque chose, il est orgueilleux d'affirmer que cette chose-là n'existe pas, parce que simplement on ignore. C'est pas bon. C'est dans ce contexte-là que j'ai eu à avancer les propos que j'ai avancés concernant ce qu'a fait le président de la transition, chef de l'État. C'est parce que je sais qu'il y a des connaissances. On appelle ça la théologie. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude exhaustive des différentes manifestations du Dieu un. Comment le Dieu un se manifeste? Quelles sont les dispositions qu'il prend pour agir dans le cosmos, dans l'espace ou dans la nature? Quelles sont les dispositions qu'il prend? C'est ça qu'on appelle la théologie. Et maintenant, cette disposition passe par l'ensemble de ces connaissances dont on parle là. Ce sont des connaissances. Ça existe bel et bien. Lorsqu'un aveugle de naissance vous déclare que le soleil n'existe pas, vous n'avez pas à lui imputer le tort. Non. Pour lui, le soleil n'existe pas. Est-ce que parce que pour lui, le soleil n'existe pas, que ce soleil en réalité n'existe pas? Non. Voilà pourquoi en général, nous, on n'aime pas fustiger nos frères qui nous attaquent tout le temps. Non, on n'a pas besoin de ça. On applique seulement les connaissances. La tradition bouddhiste, dans la théologie bouddhiste, on vous enseigne tout ça. Comment ça se passe, comment on fait tout ça là et comment il faut pratiquer tout ça. Durant la formation du Nganga, c'est là qu'on lui enseigne toutes ces choses-là. Lesquelles choses, lui aussi, un jour, il dira à ses élèves, n'allez pas raconter ça aux gens. Voilà.